Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, l'épisode 17, je reçois Laura Lelanne. Oui, Lelanne, on va dans la région de Bordeaux, donc le fief un peu de la famille Lelanne. Laura Lelanne, donc podologue et réflexothérapie pour les bébés. Bonjour Laura, comment vas-tu ? Bonjour Joël, merci, ça va très bien. Écoute, je suis ravi de te recevoir pour ce podcast intitulé Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs aussi, puisqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout avant, on est dans la région d'Aquitaine et on va découvrir le parcours de sociétés, d'entreprises ou de projets personnels au travers d'un échange convivial. Donc Laura, tu es la première de mes cousines dans cette podcast, c'est original. Commençons par le début, Laura. Peux-tu te présenter brièvement ? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour cette invitation qui me fait plaisir, qui est inédite. Je suis Laura, dans la région bordelaise. Je suis pédicure-podologue de formation depuis une dizaine d'années, ainsi que réflexologue, donc la pratique de la réflexologie plantaire. Et j'exerce en cabinet libéral dans le centre de Bordeaux depuis mes débuts. Donc voilà. Podologue, pour expliquer un peu ta spécialité là-dessus ? Tout à fait. Donc je suis spécialisée en posturologie depuis 7-8 ans. C'est des études complémentaires, des études longues complémentaires à notre formation de base qui permet d'enrichir notre pratique au quotidien. Donc on s'intéresse vraiment à l'ensemble du corps, donc à la posture. Et on essaie d'en comprendre les mécanismes pour répondre au mieux aux patients, à leurs douleurs chroniques, à leurs problématiques. D'accord. Voilà. Et puis depuis peu, malgré un cabinet qui marche très très bien, j'ai eu envie de créer d'autres choses, donc d'où la pratique de la réflexologie pédiatrique, donc sur les bébés et les enfants. D'accord, ça c'est la partie, le massage des plantes du pied. Oui, tout à fait. En termes techniques, donc réflexologie plantaire, puisque au niveau du pied, il y a beaucoup de zones réflexes. Nous avons plus de 7000 terminaisons nerveuses par pied. Donc c'est vraiment très riche et c'est vraiment un bel outil, on peut faire plein de choses, outil méconnu et avec pas mal de préjugés mais très intéressant et passionnant. Okay, c'est ce qu'on discutait un peu avant sur le fait que c'est une partie du corps qui est un peu délaissée, hein. Les pieds c'est quand même important, le système nerveux en fait, c'est ça ? Oui, tout à fait. Déjà, nous sommes toute notre vie en appui sur nos pieds, donc ils sont quand même fortement sollicités non-stop toute la journée, toute notre vie. Et en plus, forcément, c'est la terminaison de toutes les zones nerveuses de tout notre corps. Donc c'est une zone très riche et il faut pas l'oublier parce que on le voit bien, dès qu'on a mal aux pieds ou qu'on est mal chaussé, on peut plus faire grand chose. On pense qu'à ça, on focalise dessus et on passe une mauvaise journée. Voilà, donc les pieds c'est vraiment la base de toute notre structure, de toute notre posture. Donc il faut vraiment en prendre soin et c'est ce que j'essaie un petit peu de faire au travers du cabinet, de ces ateliers aussi, de sensibiliser les personnes à cette partie de leur corps et puis après par corrélation à l'ensemble de leur corps, prendre soin de leur posture au quotidien. D'accord, en plus c'est intéressant, c'est un peu la thématique, les gens font le problème mauvaise posture, fait aussi un lien avec les douleurs de dos chroniques, donc ok. Tout à fait. Ouais, les douleurs de dos, c'est quand même ce qu'on appelle la maladie du siècle. Donc, c'est quand même ce qui est très fréquent. Première cause aussi en France, en tout cas. Mais bon, à mon avis, en Allemagne, c'est pareil. Une des premières causes d'arrêt maladie, d'accident de travail et compagnie. Donc, c'est pas oublié. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir des pieds. Alors, ok, revenons un peu plus maintenant sur la partie se mettre à son compte. En fait, tu as monté ton propre cabinet. Qu'en est-il comment on s'y prend, puisque moi, je pensais qu'on commençait en cabinet et après, c'est un peu peut-être un stéréotype que j'ai en tête, c'est-à-dire on travaille pour un cabinet et puis un jour ou l'autre, au bout d'un certain temps, on se met à son compte. Pour toi, tu as directement commencé en reprenant un cabinet, c'est ça ? J'ai fait 6 mois
mois de remplacement une fois que j'ai eu mon diplôme. Donc là, entre guillemets, on démarche d'autres professionnels pour faire des remplacements ponctuels ou un petit peu plus longs. J'ai fait ça pendant 6 mois. On peut aussi faire des collaborations, donc 1 ou 2 jours par semaine, être comme associé dans un cabinet. Mais dans notre métier, en effet, on est vite obligé de s'installer parce qu'on ne peut pas vivre que de remplacement de collaboration. Donc moi, j'ai eu une belle opportunité de rachat de cabinet, donc pas de création, mais de rachat de quelque chose qui existait. C'était mon choix, de ne pas partir de zéro, d'avoir quand même un minimum de, on va dire, de fichiers patientèle existants. 6 mois après mon diplôme, je me suis lancée en plein centre de Bordeaux comme je voulais, donc c'était une belle opportunité. Ok, très bien Laura. Revenons un peu maintenant sur tes ateliers de réflexologie plantaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu en es venue à faire cela? Oui, bien sûr. Alors la réflexologie plantaire, ça fait quasiment 10 ans que je pratique au cabinet en séance donc individuelle avec mes patients. Et quand j'ai eu mon fils qui a maintenant presque 3 ans, très rapidement après sa naissance, j'ai commencé à lui masser les pieds et puis finalement à appliquer mes connaissances en réflexologie plantaire sur lui. J'ai trouvé ça très agréable parce que les enfants, ils adorent se faire masser. Au début, quand ils sont tout bébés, en plus, ils bougent pas trop, donc c'est vrai qu'on peut facilement les manipuler. Souvent, ils s'endorment même. Et puis même pour moi, ça me permettait de passer un moment au calme avec lui. Donc c'était vraiment que positif pour nous deux. Et puis j'ai continué. Et maintenant, même à 3 ans, tous les matins, il a sa petite séance de réflexologie plantaire. Si jamais j'oublie, c'est lui qui me réclame. Il m'a massage pied. Voilà. Donc c'est un chouette rituel qui nous permet de passer du temps de qualité ensemble au calme. On a tous des vies un petit peu stressantes entre le boulot, la maison, voilà. Donc c'est important de se garder ces moments privilégiés à deux. Et puis au-delà du bien-être commun que ça procure, lui, ça a vraiment des effets sur d'éventuelles pathologies, sur son sommeil, sur sa relaxation. Donc il y a vraiment un effet thérapeutique intéressant. Donc c'est 2 en 1, c'est très pratique. Moi, je pensais au massage des pieds pour les bébés, pour les faire dormir. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ce qui est le plus demandé en atelier, surtout chez des tout petits. Faire comme un rituel d'endormissement, en fait, quelque chose à faire avant le coucher. Après la lecture du livre. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Un petit rituel. Déjà, ça fait du bien au niveau rituel. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc, les enfants, ils ont besoin de ces repères-là. Voilà. Et puis ensuite, on va travailler vraiment sur les points qui correspondent à tout ce qui va être zone cerveau, rêve, émotion, détente, donc avec le diaphragme entre autres. Donc c'est vraiment des points spécifiques et en plus qui sont simples à travailler, ceux-là, donc les parents peuvent facilement le reproduire à la maison et c'est ça l'intérêt des ateliers. Et je pense aussi que c'est un effet bénéfique sur les parents dans le sens où ils rentrent dans une certaine routine de se poser, parce qu'on est, comme tu viens de le dire, on a des vies assez speedées, si on peut utiliser cet anglicisme, où vite ceci, vite à l'école, au travail, on revient à la maison. Et en fait, ça permet un peu de ralentir le rythme, de se refocaliser sur soi-même et sur ses enfants. Donc, que du bénéfique. En fait, c'est très intéressant. Oui, tout à fait, parce que c'est la réflexologie, le massage, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en faisant autre chose, en discutant avec quelqu'un d'autre, en regardant la télé, en faisant à manger. C'est pas possible, on est obligé d'être présent avec notre enfant, d'être un minimum concentré aussi sur ce qu'on fait. Et donc c'est vraiment, on redescend en pression à deux et c'est vraiment intéressant. Et même pour le parent, en effet, c'est bénéfique. Moi, ça me détend aussi quand j'en fais, que ce soit sur mon fils ou sur mes patients. C'est un moment de calme et de détente et c'est aussi très agréable. Je pense que c'est bien d'avoir ce genre de discussion parce qu'on se rend compte que, moi je le vois avec mes ados, on essaye de leur inculquer de faire une chose à la fois, c'est-à-dire soit tu regardes la télé, t'es pas sur le téléphone, ou prendre le livre, ou quand tu manges tu poses ton téléphone. Même nous, ça nous arrive aussi d'avoir ces 2 activités en même temps. Ce qu'on appelle le multitasking, que je n'y crois pas trop, qui est très mauvais pour le cerveau. Donc c'est vrai que là, tu reviens sur cette théorie, et c'est pas une vieille théorie, c'est-à-dire se dire, il faut faire une chose après l'autre, prendre du temps pour ce moment de détente, puisqu'en fait, c'est bénéfique pour le cerveau, et ça permet aussi de repartir de plus belle derrière.
Donc très intéressant, très très bien. Oui, tout à fait. Oui, on n'est pas fait pour faire plusieurs tâches à la fois. On peut pas se concentrer de façon en tout cas optimale sur plusieurs choses. Et c'est les bases, que ce soit posturologie ou réflexologie, on étudie beaucoup le système nerveux et donc on le voit aussi dans nos études. C'est pas possible. Donc ces outils-là permettent en effet de se reconcentrer sur une seule chose à la fois de façon vraiment optimale. Ok. Donc sur la réflexologie plantaire, des bienfaits pour les enfants, Laura? Oui, bon, déjà on peut, voilà, comme je le disais, quasiment tout travailler, puisque chaque zone du corps, chaque organe est représenté au niveau du pied et grâce à nos terminaisons nerveuses, cela va avoir une action jusqu'à notre cerveau. Et puis, autre point très important, manipuler très jeune nos bébés, nos enfants, que ce soit par la réflexologie plantaire ou par le massage, ça va les habituer à avoir ce contact corporel. Ils vont avoir une meilleure relation donc à leur corps. Ils n'auront pas d'appréhension plus tard à être manipulés par des le médecin ou ostéopathe. Ça, c'est vraiment très important. On a besoin de ces massages, on a besoin de stimulation au niveau de notre épiderme. C'est important d'introduire ça très jeune. Et puis après, par transmission, si eux ont été habitués comme ça, ils pourront aussi le transmettre à leurs enfants. Et ça, c'est un côté qui est vraiment intéressant et que je prends le temps de bien expliquer aux familles également en atelier. C'est pas juste sur le moment pour faire du bien, c'est aussi vraiment sur du long terme pour toujours pareil, prendre soin de nous, avoir un meilleur rapport à notre corps, etc. Ah bah écoute, c'est super. Donc merci Laura. Pour les auditeurs, comment se déroule un atelier avec les bébés, les tout petits? Alors, dans le coup, c'est des séances en individuel ou en collectif. Ça dépend un petit peu du choix des parents et de nos agendas respectifs. On peut commencer très tôt après la naissance et on peut continuer facile jusqu'à 3, 4, 5 ans en fonction de la disponibilité de l'enfant. Donc une fois par semaine et après c'est une question de routine, c'est un peu comme la méditation, c'est-à-dire qu'il faut faire régulièrement ces exercices. Tout à fait. L'intérêt, c'est de le pratiquer régulièrement. Donc moi, j'apprends aux parents les bases pendant une séance de 1 heure. Je vais leur montrer les points clés en fonction de leurs besoins, des besoins de leur enfant. Et ensuite, important quand même, parce que c'est pas facile de retenir tous ces points en un atelier. Ils repartent avec un support personnalisé, donc il y a un gros schéma en fait des pieds, où je vais indiquer toutes les zones que nous avons travaillées ensemble, donc avec des couleurs, des indications, pour que ça soit le plus clair possible, qu'ils puissent le repratiquer de suite après la séance, pour que ça soit bien ancré, et qu'après ça devienne facile, en fait, que si leur enfant a un rhume, ils vont savoir de suite quelle zone venir travailler, si l'enfant a besoin d'être détendu, pareil, et de suite ils vont savoir quelle zone travailler. Ça va être en fait un automatisme facile à mettre en place. Voilà. Mais écoute, très bien Laura, je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de notre échange. On a parlé du déroulement des ateliers, en quoi ça concerne l'activité de podologue et pédicure. Est-ce que tu as un autre point à partager avec nos auditeurs? Comme je disais au début, les pieds, les podologues, c'est sur une profession un peu oubliée où on n'ose pas trop. Donc il faut pas, les pieds c'est vraiment important. J'insiste, c'est notre base, donc prenez-en soin. Il y a vraiment des solutions qui peuvent être apportées, ne serait-ce que sur des conseils de chaussures. Des fois on est très mal chaussés, donc nos pieds ils souffrent toute la journée enfermés là-dedans. Donc voilà, les conseils d'un professionnel bien formé, c'est toujours utile et c'est vraiment pas du superflu. Et je sais par exemple l'idée à la maison quand on rentre de prendre une balle de tennis. Enfin moi j'ai le problème d'avoir des pieds plats, voilà, petit détail, d'avoir une balle de tennis pour travailler comment on appelle ça, la sole plantaire, la voûte plantaire, merci, qui permet un peu de détendre. Et on le dit aussi, les gens quand on fait des longs voyages en avion, bon c'est plus trop le cas actuellement, mais le fait de se mettre pieds nus et de faire avec les orteils, enfin j'avais lu pas mal de sujets là-dessus, je trouvais ça un peu rigolo au début, j'y croyais pas trop, puis en fait pratique toute simple, mais qui en fait ont un effet sur le reste du corps qui sont impressionnantes. Donc voilà, je pense que tu confirmes. Oui, tout à fait, c'est tout bête à faire,
ça prend 2 minutes Mm. et ça permet vraiment de tout détendre, les pieds mais aussi l'ensemble du corps. Et mieux que la balle de tennis, c'est la frite de piscine. Petit conseil, les grands boudins là de piscine. Ah, faut les avoir aussi. Le tennis, c'est plus facile à en avoir. Oui, c'est plus facile, mais on coupe un petit morceau et en fait, niveau densité, c'est parfait. C'est moins dur que la balle de tennis. D'accord. Donc c'est plus confort. Et puis avec une autre partie, on peut se masser le dos, les cervicales, le crâne. Enfin, c'est vraiment. Même si on n'a pas de piscine, c'est le bon truc à avoir à la maison. Petit peu tous les soirs en rentrant du boulot, c'est génial. Ah, d'accord. Donc la frite, ou le rouleau, comment on appelle, les protecteurs en plastique, c'est ça, les isolants, c'est ça en fait. Non, Les gros rouleaux. D'accord, ok. Les grosses frites de piscine qui flottent, là, les enfants jouent avec, adorent se taper dessus avec. Oui, voilà, par exemple, si on n'arrive pas à se masser, on se tape dessus. Non, enfin, pardon, petit aparté. Après le massage, baston de frites. Bon, mais très bien Laura, je savais très bien qu'on allait finir comme ça, donc on va finir là. Merci Laura pour ta participation. Un petit rappel de tes coordonnées pour nos auditeurs sur la région bordelaise. Comment on peut te contacter ? Oui, tout à fait. À mon cabinet, donc à Bordeaux Centre, par téléphone, mail, Doctolib. Et autrement, j'ai aussi créé une page Instagram qui s'appelle Un pied après l'autre. Et une page Facebook réservée plus là aux ateliers de réflexologie qui est Bébé Réflexo Atelier. Voilà. Et également, c'est vrai, un site internet fait par quelqu'un de la famille également, podologie-du6 bordeaux.fr. Voilà. Donc, le underscore, le tiré du 6. Très bien, écoute, merci Laura, ce fut un plaisir. À la prochaine, au revoir. Mais merci à toi pour ton invitation, c'était très agréable. Merci, ciao. Salut. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 17e épisode avec Laura Lelanne vous aura appris beaucoup d'informations sur les pieds et la réflexothérapie pour les bébés. La semaine prochaine, pour l'épisode 18, nous restons encore en France, nous restons aussi avec la famille Lelanne, mais cette fois-ci nous allons dans la Bourgogne, aux portes d'Orléans, plus dans Lyon, à 150 ou 135 km de Paris. Et nous allons rencontrer Véronique Lelanne, qui est herbaliste, formatrice et coach. Plus précisément le Colombier Vert à Chanlay, c'est au nord de Auxerre. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode.